Et on va commencer avec des mots qui ne sont pas très francophones, justement. Basket, tennis, sneakers, autant de vocables pour désigner une paire de chaussures, des chaussures au départ destinées à un usage sportif, et que tout le monde porte aujourd'hui sur la planète et en toutes occasions un énorme marché économique. Merci Pierre Demou d'être avec nous. Vous êtes journaliste aux Échos et vous publiez ce livre, L'Odyssée de la basket, comment les sneakers ont marché sur le monde, des éditions Latengo. D'abord, est-ce que vous portez des baskets aujourd'hui à la télévision? Je suis venu avec, oui, aujourd'hui. J'ai failli moi aussi, mais j'ai pas osé, pour être honnête. Bon. Alors aujourd'hui, les baskets, justement, vous le dites dans le livre, on peut les porter pratiquement en toutes occasions. Vous citez dans votre livre, au tout début, le Premier ministre albanais qui, lors du Western Balkan Summit, a posé en costume basket blanche aux côtés d'Angela Merkel et de Theresa May. On voit ces images, c'est vrai qu'ils dénotent quand même. Oui, c'est encore assez rare aujourd'hui de le voir dans le monde politique des hommes politiques en basket. Je pense que c'est juste une question de temps puisque ça devient tellement populaire que dans quelques temps, on verra des hommes politiques en basket. Et porter des baskets, est-ce que c'est encore aujourd'hui quelque chose de transgressif, justement? De moins en moins, puisque aujourd'hui, puisque tout le monde en porte, le côté anticonformiste qu'il pouvait y avoir il y a encore quelques années est en train de s'estomper. Et bientôt, on peut même penser que ce sera le fait de ne pas porter de basket qui sera anticonformiste. Alors, à la fin de votre livre, vous écrivez que les chaussures ne sont plus un élément de distinction sociale, justement. Comment expliquer qu'aujourd'hui, tout le monde porte des baskets? C'est pour le confort? Alors, il y a ça, évidemment, parce que c'est des chaussures qui sont très confortables à porter et assez agréables. Et il y a aussi le côté, la mode est devenue beaucoup moins formaliste. Les codes vestimentaires se sont un peu estompés. Donc ça a donné envie aux gens de porter plus facilement des baskets. Et donc c'est aussi une des explications du succès de la basket. Ces baskets, c'est devenu aussi un symbole de la mondialisation culturelle. Tout à fait. Aujourd'hui, les modèles qui marchent sont les mêmes, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique. Donc on voit que les tendances sont les mêmes un peu partout et que les modèles qui marchent sont ceux qui sont vendus de la même façon par les mêmes stars globales à travers le monde. Alors quels sont les modèles qui marchent justement aujourd'hui? Alors il y en a beaucoup, parce qu'il y a vraiment une très très grande diversité de modèles. Donc, c'est un marché de 80 milliards d'euros. Enfin, voilà. Ce sont les chiffres qui circulent, parce que c'est difficile quand même de l'évaluer précisément. C'est ça. Ça reste encore assez difficile de faire la distinction nette entre ce qui est une basket et ce qui relève d'une chaussure classique. Mais c'est effectivement un modèle, un marché énorme qui est amené à se développer de plus en plus dans les années à venir. Alors, vous retracez au cours des différents chapitres de votre livre l'histoire de certaines baskets. Il y a notamment un modèle iconique, la Converse Chuck Taylor All-Star, qui date de 1917. Moi, je ne savais pas qu'elle était aussi ancienne. Et ce qui est amusant, c'est de voir que les consommateurs sont profondément attachés à ces chaussures, qui ne sont pas si confortables, pour être très honnête, j'en ai porté, pas si résistantes non plus. Et quand Converse propose un modèle justement plus résistant, la Converse 2, eh bien, en fait, il y a un rejet. Oui, les gens se sont attachés en fait à ce modèle-là parce qu'il y a un attachement symbolique et affectif à un modèle que beaucoup de gens ont porté dans leur jeunesse et donc ils essayent de le porter encore aujourd'hui. Et puis il y a un côté aussi, pour le coup, transgressif, puisque beaucoup de groupes sociaux un peu anticonformistes les ont portés au cours de... C'était rock'n'roll, hein. Voilà, c'était assez rock, donc c'était un peu un symbole d'opposition, on va dire, de rébellion. Et de contre-culture, peut-être. Voilà. Il y a aussi l'histoire incroyable de la Stan Smith. Oui. La Stan Smith, c'est donc cette basket d'Adidas, un modèle qui a été créé en France. En plus. Vous le rappelez, et dont la marque, autrement, on a réussi un coup de maître en termes de marketing, quand même, il faut bien le dire, c'est de faire croire à l'arrêt de sa production. C'était vers 2009, c'est ça? En 2011. 2011, voilà, c'est ça. Pour mieux susciter le désir et relancer la production, et ça a été un énorme succès. Oui, et c'est assez fou comme histoire, parce que au moment où Adidas décide d'arrêter la production, il y a vraiment des gens qui se manifestent pour dire justement on veut la garder, on en veut encore. Et donc Adidas s'organise derrière toute une campagne marketing via les réseaux sociaux. Avec des stars aussi. Avec des stars, des influenceurs, du buzz. Et tout ce buzz, en fait, réussit à recréer un engouement qui n'existait quasiment plus au moment où ils ont arrêté la basket. Et donc, elle est redevenue en fait un modèle iconique. Et aujourd'hui, on la voit quasiment partout. Il suffit d'aller dans la rue pour, tôt ou tard, en croiser une paire rapidement. Et alors, ce terme basket, vous y revenez dans votre livre, c'est un terme francophone qui veut dire panier au départ. Mais en fait, il a un usage spécifiquement français. On utilise ce mot qu'en France. Il n'y a qu'en France qu'on appelle les baskets, effectivement. C'est sneakers dans le reste du monde, voilà, principalement. C'est plutôt le terme anglo-saxon, sneakers, qui s'est imposé. Et les baskets, le terme basket, lui, vient justement du sport basket, du basketball, qui
qui en fait est devenu assez populaire en France autour des années 80. Et donc, c'est une sorte d'argot qui s'est développé. Et donc, le terme basket s'est développé pour désigner de manière générale, en fait, les... Et en Belgique et en Suisse francophone, on parle de quoi alors? On parle un peu de basket aussi, voilà. Mais on les a un peu contaminés quand même. Voilà, c'est un peu les cousins qui nous ont suivis. Alors, mais hors d'Europe, de l'Ouest, au Québec par exemple, le terme basket n'existe pas. On parle de chou-claque ou d'espadrilles, si des espadrilles, c'est voilà, ça. Oui. Qui n'a rien à voir avec ce qu'est l'espadrille en France. Et en Côte d'Ivoire, on parle même de paire de crêpes. Oui, c'est ce que j'ai appris alors, en faisant cette enquête, c'est que voilà, le terme, certains termes qui nous semblent complètement étrangers, en fait, sont très, très utilisés ailleurs. Alors, il y a une partie très intéressante dans votre livre aussi, c'est vous revenez sur les conditions de fabrication de ces baskets, de ces tennis. Moi, je suis un peu ringard, je dis tennis, ou de ces sneakers. La sous-traitance en Asie, les scandales qui ont entaché aussi la réputation de Nike. Est-ce qu'on peut croire à des baskets plus responsables, plus éthiques de la part des mastodontes du secteur? Il y a un effort en fait actuellement pour justement tourner la page des scandales des années 90 et essayer de mettre en place ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. Donc il y a des normes qui sont beaucoup plus fortes, qui essayent d'être imposées. Il y a aussi d'autres petits acteurs, enfin plus petits acteurs que les grands comme Veja, par exemple. Donc une aventure créée par des Français. Tout à fait. Et qui essaient de créer des baskets éthiques. Et donc, je pense voilà, que le goût des consommateurs pour la mode éthique va s'imposer petit à petit. Et ce sera long, certainement, mais on évolue un petit peu. Et vous reviendrez nous en parler, peut-être dans un prochain livre, la basket éthique. Peut-être tennis éthique. Pour un tome 2. Merci Pierre Demeaux d'avoir été notre invité. Votre livre, L'Odyssée de la basket, est publié aux éditions La Tengo.